Place à présent à la rubrique éducation numérique de ce jeudi 21 mai 2026 et nous recevons Ousmane Mamoudou. Il est le responsable du desk numérique à Isidio Kalango. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nafisa et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Ousmane, aujourd'hui, dans l'éducation numérique, on parle d'une nouveauté qui peut intéresser les jeunes, les développeurs, mais aussi les entrepreneurs. Google permet désormais de créer une application Android avec l'intelligence artificielle, simplement en décrivant ce qu'on veut obtenir. De quoi s'agit-il concrètement, Ousmane? Alors oui, c'est une nouveauté intéressante, je trouve. En effet, Google AI Studio permet maintenant de générer une application Android native à partir d'un simple texte, ce qu'on appelle un prompt dans le jargon. Par exemple, moi je l'ai testé, j'ai créé une application qui me fait le récapitulatif de l'actualité quotidienne au Niger en mode vocal. Et cela m'a pris une quinzaine de minutes et je l'ai installé directement sur mon téléphone. Google précise que l'outil permet de passer d'une idée à une application en quelques minutes pour installer, sans installer aucun logiciel spécialisé sur son ordinateur. J'ai fait le test et c'est vrai, tout se passe en ligne. Ousmane, vous parlez donc d'application Android native. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ça veut dire que l'application n'est pas seulement une page web déguisée. Elle est conçue pour fonctionner dans l'environnement Android avec les outils recommandés par Google, notamment le langage Kotlin et Jetpack Compose. Selon le blog Android Developers, cela peut permettre d'utiliser certaines fonctions du téléphone comme le GPS, le Bluetooth, le NFC, l'appareil photo ou les capteurs. L'utilisateur peut aussi tester son application sur un émulateur directement dans le navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, puis l'installer sur un téléphone avec un câble USB. Par exemple, moi, j'ai intégré le mode vocal de Gemini directement dans mon appli. Ousmane, donc tout le monde peut devenir développeur? Alors, pas exactement. L'outil baisse beaucoup les barrières d'entrée. Il permet à quelqu'un qui a une idée simple de la transformer en prototype. Par exemple, une application de révision scolaire, un carnet de dépenses, un suivi d'activités agricoles ou un petit outil pour une association. Mais créer une application utile, fiable et sécurité reste quand même beaucoup de travail. Alors, Google précise d'ailleurs que le propriétaire de l'application reste responsable de son comportement, des données qu'elle traite, du respect de la loi, de la vie privée et des droits des autres. Mais ici, quels sont les risques à surveiller? Alors, le premier risque, je pense que c'est de faire confiance trop vite aux résultats produits par l'intelligence artificielle. Une application peut fonctionner en apparence, mais contenir des erreurs. Elle peut demander trop d'autorisation, mal protéger les données ou produire des contenus dangereux si elle intègre de l'intelligence artificielle générative. Google rappelle que les développeurs sont responsables de leurs applications d'IA et doivent empêcher les contenus offensants, trompeurs, dangereux ou contraires aux règles de la plateforme. Alors Ousmane, cette nouveauté peut donc encourager l'innovation locale, notamment ici au Niger? Oui, mais à condition de l'accompagner. Pour des étudiants, des enseignants, des petites entreprises ou des services publics locaux, ces outils peuvent en effet accélérer la création de solutions adaptées aux besoins du pays. Le mot de la fin? Alors, aujourd'hui, créer une application sans coder devient plus facile, mais c'est quelque chose qui ne supprime ni la responsabilité ni le besoin de formation. L'enjeu, c'est d'utiliser ces outils pour apprendre, innover et répondre à des besoins concrets, tout en protégeant les utilisateurs. L'intelligence artificielle peut ouvrir la porte, mais ce sont les compétences humaines, l'éthique et la sécurité qui permettent d'en faire un vrai levier de développement. Merci beaucoup Ousmane pour toutes ces informations. Merci donc Ousmane et c'était là la rubrique éducation numérique de ce jeudi 21 mai 2026.